Alors bonjour, je vous remercie de votre présence et de votre accord de nous donner cette interview. Vous êtes théologien, orthodoxe, prêtre, docteur en médecin en théologie et vous êtes également doyen du Centre orthodoxe d'études et de recherche Dimitrou Staniloae à Paris et responsable de la direction anthropologie, éthique et sciences de la vie dans le cadre du centre. Vous avez un trajet personnel très intéressant, un intérêt particulier pour le dialogue entre l'orthodoxie et les sciences modernes. Qu'est-ce qui vous a le plus influencé sur le plan intellectuel? Maître, rencontres personnelles, auteur, lecture? Je vous remercie d'abord de cette invitation. Les motivations intellectuelles sont nombreuses. Et la catastrophe dans la vie, c'est lorsque l'on se disperse. Et ça a été mon cas. Je me suis dispersé beaucoup trop parce que je suis né dans un milieu de l'émigration, plutôt de l'exil d'intellectuels roumains très importants en France, ce qui m'a conduit, alors que j'étais adolescent, à rencontrer des gens beaucoup plus âgés que moi et très bien formés. Donc j'ai eu des influences littéraires, artistiques, scientifiques, mais mon premier désir était d'être écrivain et peintre. Parce que je pensais que l'expression artistique dépasse largement l'expression orale. C'était ma découverte de l'apophatisme, en fait, dont j'avais aucune idée. Les sciences de l'homme m'avaient intéressé parce que mon père était médecin. Et j'ai mal tourné, puisque j'ai fini par l'être aussi. Quand je dis que j'ai mal tourné, je veux dire par là que ça manquait d'originalité, puisque dans notre famille, c'est une tradition médicale, et donc j'ai suivi les choses vraiment sans beaucoup d'originalité. J'étais fait pour autre chose. Et d'ailleurs, l'avenir l'a montré. J'ai rencontré des gens très importants, des très grands écrivains, de très grands philosophes, de très grands artistes. Et ça, c'est une bénédiction. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un prêtre de très grande envergure. Lorsque l'on parle de la religion ou des religions, puisque Mircea Eliade, par exemple, qui a été mon mentor pendant certaines années, est le grand historien des religions, par la suite, je me suis rendu compte que les religions m'intéressaient en tant que démarche spirituelle, mais que l'orthodoxie ne répondait pas à ces définitions. Que l'orthodoxie était plutôt une rencontre avec le Christ et une rencontre avec ses héritiers. Rencontre personnelle. Alors, je ne ferai pas ce qu'on pourrait appeler un striptease spirituel. Je ne vais pas vous dire non plus exactement le moment qui a été tournant, qui m'a amené à arrêter toutes mes autres activités pour faire de la théologie. Mais je peux vous donner une information, c'est quand même à la suite d'une rencontre personnelle au Mont Athos, où je retourne très souvent. Sur le plan de ces fameux intellectuels qui m'ont impressionné, deux d'entre eux, au moins au travers de leurs écrits, ont été pour moi d'une très grande importance. Mircea Eliade d'abord, pour l'histoire des religions, et puis pour son œuvre romanesque. J'ai tout lu, absolument tout, et plusieurs fois. Émile Cioran, philosophe nihiliste, mais en fait, je peux témoigner qu'il ne l'est pas, car par exemple, dans ses cahiers, qui sont bien plus importants que ses œuvres, on lit, dans son journal, on lit par exemple le lundi soir, c'est insupportable, cette idée de Dieu, je ne peux pas arriver à la comprendre, etc. Et puis le mardi soir, il en veut à Dieu de ne pas exister. Et puis le mercredi soir, il lui dit, heureusement que je ne crois pas en toi, parce que si je croyais en toi, je ne dormirais plus de peur de ne plus croire en toi. C'était donc la tempête sous un crâne, comme chez Victor Hugo. Donc très important pour moi.
et puis la lecture d'un phénoménologiste, Gerhard van der Leeuw. Alors cette fois-ci, on est avec un protestant. Vous voyez que je ne suis pas sectaire. Et c'est sa phénoménologie des religions qui, couplée avec l'historien des religions, sont devenus les deux pivots de ma réflexion religieuse. Voilà pour les personnes qui m'ont le plus impressionné. Ma rencontre avec Stanley Loyer est bien sûr une rencontre d'un autre ordre, parce que je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. J'ai rencontré certains de ses élèves, j'ai rencontré son œuvre au travers d'une première traduction que j'avais faite de certains de ses articles. J'avais été très séduit à la fois par la pensée, par la langue et par l'esprit de synthèse. Et puis par la suite, je suis rentré très sérieusement dans son œuvre. Alors voilà un peu le tableau général. Vous avez traduit Staniloae aussi en français. En français. Oui. Alors, vous pouvez nous parler un peu sur le père Dimitrou Staniloae et sa pensée sur la question qui nous intéresse sur la relation entre science et religion. Voilà. Alors, l'œuvre de Staniloae est immense. L'œuvre théologique de base comporte une ascétique, une mystique, une dogmatique en 3 volumes, une étude de la spiritualité de la communion dans la liturgie orthodoxe, des travaux d'anthropologie, des études sur ces questions au travers des 3 confessions chrétiennes, et puis surtout, il est le grand traducteur de la Philokalie en langue roumaine, 12 volumes, auxquels il faut ajouter ce qu'il a mis lui-même dedans, c'est qu'il a cherché d'autres pères de l'Église qu'il a rajouté. Donc cette Philokalie est immense. Et pour ce qui est de la traduction des pères grecs, il a fait des commentaires. Et ces commentaires, c'est une œuvre en soi. D'ailleurs, on vient de commencer avec ma petite équipe à traduire ces commentaires. Ce sera un travail de longue haleine, parce que ça nécessite ensuite d'être revu pour que ce soit lissé entre les traducteurs. Mais ça sera un travail très important, qui n'a pas été fait en langue roumaine. Ça va être fait directement en français. D'ailleurs, je peux vous dire une chose qui me tient à cœur. Quand j'ai fait ces traductions dont on va parler, quand j'ai fait ces traductions, je me suis aperçu que certains textes ont été pensés en prison. Il ne faut pas oublier que le père Staniloae est un confesseur de la foi. Il a fait 5 ans de prison sous les communistes. Et il n'avait pas accès à la patrologie grecque de Migne, ni à rien d'autre. Donc, il citait de mémoire. Et quand on cite la patrologie grecque de mémoire, vous savez ce que ça veut dire, eh bien, on est sûr de se tromper. Et pour le traducteur, ça veut dire qu'il faut, pour chaque note de bas de page, passer 3 jours à vérifier la patrologie. Une œuvre extraordinaire. Alors, ce que je veux dire, c'est que Staniloae, dans tout ce que j'ai lu, mais il y a peut-être des ouvrages qui m'ont échappé, ne parle pas des sciences. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans notre... Eh bien justement, si. Pour lui, ça se résume, les sciences se résument à une Eucharistie. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela? À Thanksgiving, ça veut dire célébrer Dieu, le glorifier pour sa création. Alors, le rapport qu'il fait est très court, hein, il a un petit article, entre la connaissance scientifique, qui doit être eucharistique, parce qu'elle permet de glorifier Dieu au travers de ce que l'on découvre, et le rapport est fait entre création, découverte et évolution. L'évolution existe, qui doit être bien comprise comme l'évolution de l'évolution, mais pour lui tout ça est une seule et même chose, auquel je rajouterai une idée plus personnelle. Dans la liturgie, nous avons un moment où nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Et nous lui disons, selon la formule liturgique, ce qui est à toi, nous te l'offrons. Mais nous te l'offrons avec une valeur ajoutée, qui est celle du travail des hommes. Ça se voit très bien ça dans l'Eucharistie. Et quand je dis que cette Eucharistie,
c'est dans un autre sens. C'est essentiellement au sens grec du terme, du remerciement. Et je me souviens que j'ai eu ce sentiment à la faculté de médecine lorsque je commençais à travailler au laboratoire d'embryologie et que je regardais sous le microscope cette merveille qui est la syngamie, c'est-à-dire l'union, la pénétration d'un spermatozoïde dans un ovule. Nous faisions à l'époque des travaux qu'aujourd'hui je réfuterais, parce qu'à l'époque j'étais eugéniste. À l'époque, quand j'avais entre 20 et 25 ans, il me semblait absolument naturel pour un médecin de faire en sorte que nous n'ayons que de beaux bébés, que les vieillards ne souffrent pas, etc. C'est-à-dire, j'étais à l'époque ce que l'on est en train de devenir maintenant, et contre quoi je me suis révolté très fort, mais c'est l'histoire d'une conversion. Alors pour revenir sur le rapport que peut avoir, éventuellement qu'aurait pu avoir le père Staniloae s'il avait développé cette idée, il aurait ramené les sciences uniquement à la découverte de la création qui est en fait l'histoire de la révélation. Alors certains théologiens nous disent que la révélation est close avec l'arrivée du Christ. D'autres, comme moi, soutiennent le contraire. L'arrivée du Christ, c'est le commencement. Et donc, le christianisme ne fait que commencer. La grande aventure commence. C'est ainsi que je peux vous parler du père Staniloae. Alors évidemment, j'ai traduit, c'est vrai, je suis maintenant considéré comme un spécialiste de Staniloae, mais il y en a bien d'autres. En tout cas pour la France, j'ai traduit l'ascétique et la mystique, c'est-à-dire tout ce que le père Staniloae a appris des pères du désert, des pères de l'Église naturellement, et de leur expérience spirituelle. Donc tout ça, c'est normal, puisqu'il est le grand traducteur de la Philokalie. Il avait tout dans la tête et tout dans les mains. J'ai traduit ensuite la dogmatique en 3 volumes, qui est toujours malheureusement en souffrance chez l'éditeur. Et puis vient de sortir, depuis 2 mois, la traduction de la spiritualité et la communion dans la liturgie orthodoxe. Un ouvrage très important de Staniloae, non pas de moi, mais sur lequel, pour une fois, j'ai fait une introduction, plutôt une étude introductive, qui m'a semblé nécessaire. J'ai en chantier un autre livre du père Staniloae qui s'appelle L'image immortelle de Dieu, qui est un ouvrage d'anthropologie, de christologie. Voilà ce que je peux dire sur le père Staniloae. Et puis nous avons choisi naturellement son nom comme emblème, ou plutôt comme figure emblématique de notre institut de sciences et théologie des religions orthodoxes, de la religion orthodoxe. Alors, aujourd'hui, est-il important de puiser dans l'œuvre d'auteurs tels que Maxime le Confesseur ou Grégoire de Nice dans une approche interprétative des questions cosmologiques ou psychologiques modernes? Pourrait-elle fournir aux physiciens modernes ou aux psychanalystes quelque chose d'essentiel pour la compréhension et la pratique de leurs sciences, ou sommes-nous simplement limités à la recherche des compatibilités possibles entre l'orthodoxie et la science moderne? Alors d'emblée, je vous dis, j'ai horreur du concordisme. Clair. Il ne passe pas une semaine sans que je ne fasse, à l'exemple du père Staniloae, référence à Maxime le Confesseur ou à Grégoire de Nice. J'ai fait une rencontre avec un livre, j'aurais pu le dire plus tôt, c'est La création de l'homme de Grégoire de Nice. Ouvrage fondamental, premier grand ouvrage d'anthropologie chrétienne. Lorsque vous faites allusion à la psychologie ou aux sciences, je ne me référerai pas systématiquement à ces 2 grands piliers de l'orthodoxie, mais je dirais que pour l'anthropologie, c'est fondamental. Or, étant professeur d'anthropologie, je ne m'intéresse actuellement pas à grand-chose qui sorte de l'anthropologie, mais l'anthropologie, c'est immense. Parfois, on souffre de cette appellation, parce qu'il y a la philosophie, la sociologie, etc. etc. La bioéthique, dont je m'occupe plus particulièrement, pour moi, c'est de l'anthropologie. Et alors, naturellement, je trouve chez Grégoire de Nice un fondement, et chez Maxime le Confesseur
un parachèvement d'une anthropologie qui qui n'a pas pris une ride avec le temps, qui est d'une actualité totale. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui estiment qu'aujourd'hui, je parle de personnes très haut placées dans les hiérarchies orthodoxes, qui pensent qu'aujourd'hui les pères de l'Église, c'est un petit peu ancien, etc. Il y a eu pourtant cette redécouverte des pères de l'Église, ce qu'on appelle la néopatristique. Je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi on appelle ça la néopatristique, on n'a rien inventé, hein, on redécouvre. On redécouvre après le long exil à Babylone, la longue période où le christianisme authentique a été intoxiqué par la scolastique occidentale. En disant ça, naturellement, je suis un peu agressif, mais il m'arrive d'être agressif, notamment lorsque l'on veut tordre le cou à la vérité. Alors, en ce qui concerne les pères de l'Église, autant Maxime le Confesseur que Grégoire de Nice, je viens de le dire, sont les piliers. Mais il y a autour d'eux, je ne devrais pas dire autour d'eux, il y a avant eux Saint Irénée. Et Saint Irénée est l'héritier, je pense, il ne me l'a pas dit, mais j'aurai un jour l'occasion de lui poser la question, il est l'héritier de Saint Paul. Et cela définissent une anthropologie tout à fait nouvelle. Pour commencer, Saint Paul. Saint Paul nous dit, préparez-vous à la rencontre du Christ, faites en sorte que votre corps, votre âme et votre esprit soient purifiés. En somme, il insiste, que votre être tout entier soit purifié. Donc, il propose une anthropologie tripartite. Un homme fait d'un corps, d'une âme, c'est-à-dire un homme psychique, et d'un esprit, c'est-à-dire la possibilité de spiritualiser ce corps psychique. Bon, ça c'est très fort chez Saint Paul, et on voit ça dans plusieurs de ses lettres. Saint Irénée, je peux le citer de mémoire, dans le Contre les hérésies, nous dit « Le corps de l'homme, ce n'est pas l'homme, l'âme de l'homme, ce n'est pas l'homme, l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui forment l'homme parachevé. » Si on vérifie le texte grec, parce qu'il faut toujours aller au texte grec, moi je ne lis plus les évangiles que dans le texte grec, on s'aperçoit des mauvaises traductions qui ont pu être faites. Donc nous avons avec Saint Paul et Saint Irénée déjà un fondement, qui est le fondement anthropologique sémito-grec. Avec Maxime le Confesseur et avec Saint Grégoire, l'anthropologie a déjà un petit peu varié parce que là, il y a une redécouverte de la philosophie grecque, dont les premiers s'étaient éloignés. Et c'est l'affaire du nous. Alors, dans un gros bouquin, qui s'appelle La Grande Métamorphose, des éléments de théoanthropologie orthodoxe, je me suis efforcé de défendre l'anthropologie tripartite par tous les moyens possibles de ce que nous avons en main. Les Écritures, et les Écritures, c'est pas seulement l'Évangile, les Écritures, c'est aussi la Bible, dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi les pères de l'Église, et c'est aussi l'hymnologie liturgique. Tout ça sont les Écritures. Et lorsque l'on croise tout ça régulièrement, on s'aperçoit que tout est écrit de façon ternaire. Cette ternarité, ce caractère ternaire de l'anthropologie, il est partagé par un certain nombre de philosophes et de théologiens catholiques, avec lesquels je suis en rapport, et c'est là où se noue un dialogue très intéressant. Bon, d'abord, disons que le cardinal de Lubac maintient une anthropologie tripartite, et il a un mot admirable, plutôt un adjectif. Il dit que la Sorbonne, par exemple, a certainement une anthropologie, mais c'est une anthropologie étriquée. Je voulais le dire hier en anglais, et je ne trouvais pas le nom. Je n'arrive pas à trouver en anglais le étriqué. Sans doute que les Anglais ne sont pas étriqués. Bon. Voilà. Mais à part cela, il y a aussi le père Sesboué aujourd'hui, qui maintient cette anthropologie tripartite. Chez nous,
beaucoup moins. Et je le regrette infiniment, parce que nous sommes encore les héritiers de cette pensée grecque que nous admirons tous, mais qui, sur cette affaire-là, en anthropologie, nous a laissé un pathos dont même la liturgie souffre encore. Alors peut-être que j'ai perdu le fil de notre discussion, je me suis sans doute éloigné et j'ai perdu la question initiale. Alors si les scientifiques d'aujourd'hui peuvent puiser des éléments dans des approches, dans l'interprétation de Maxime, de Confesseur ou de Grégoire de Nice, qui pourrait être essentiel pour son travail? Je dirais d'abord que ces pères de l'Église sont d'une actualité énorme. Et quand on est comme moi, on vit dans une certaine contemporanéité. Alors si vous me demandiez quel était mon âge, je ne vous répondrai pas, parce que je le sais depuis très peu de temps. J'ai vécu sans le temps. J'ai demandé à mes parents, c'est très personnel ce que je vous dis là, j'ai demandé à mes parents lorsque j'étais adolescent de ne plus fêter mes anniversaires. Mais pourquoi? Parce que je veux vivre dans le temps. Et j'ai vécu comme ça très longtemps. Vraiment, le Christ, pour moi, il est né ce matin. Et il vient de ressusciter. Et c'est chaque jour comme ça. Alors évidemment, dans le calendrier liturgique, le dimanche, c'est la résurrection. Mais la contemporanéité, vivre dans la contemporanéité du Christ, tout est permanent. Et donc, je vis un Grégoire de Nice comme un saint, mais un camarade avec lequel je cause. Et Maxime aussi. Et Père Stanieri aussi. Donc, lorsque nous abordons des questions scientifiques, je ne pouvais pas m'en empêcher. Par exemple, prendre une conférence ce matin où on parlait de Palamas. Il était là, présent. D'ailleurs, quand on parle des gens et qu'on les évoque, ils sont présents. Je n'arrête pas de dire ça à mes fidèles. Lorsque nous faisons les parastases du samedi, ils viennent prier pour leurs défunts. Et je leur dis, je suis content que vous soyez là, parce qu'il faut prier pour nos défunts, mais vous priez pour vos défunts récents. Priez-vous pour vos grands-parents, priez-vous pour vos ancêtres, priez-vous pour ce million d'hommes qui vous précèdent. Attendez, parce qu'actuellement nous parlons du génome. On a parlé du génome, et on a vu, admirablement démontré hier, que tout cela remonte très très haut, et ce sont des milliards d'hommes qui nous ont précédés. Alors peut-on prier pour eux? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, et dans pas trop longtemps, j'irai demander à Saint Grégoire et à Saint Irénée ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Il faut prier pour l'humanité, mais l'humanité qui va venir, mais aussi celle qui est passée. Alors, quand on a cette approche-là, et qu'on a un problème scientifique à résoudre, on se sent toujours contemporain de cela. On ne peut pas dire que la cosmologie, parce que là il s'agit d'une science, comment dirais-je, d'une grande précision et qui aujourd'hui bénéficie de moyens techniques. Donc, et évidemment, les pères de l'Église qui ne les avaient pas sont dépassés. Comme dans ma discipline en bioéthique, c'est dépassé. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi c'est pas dépassé? Parce que nous avons de Maxime le Confesseur, ou de Saint Basile, par exemple, un corpus, je dirais, embryologique, qui nous dit ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Mais la règle, tu ne tueras pas, point. Alors aujourd'hui, on va dire, ah oui, mais alors tu ne tueras pas, vous savez, on ne tue personne, puisque l'embryon n'est pas une personne. Ah, voilà le problème. Et nous arrivons au point central de toute mon activité, qui consiste à faire respecter l'embryon. Et je vais vous faire une confidence. Peut-être on m'en voudra. Et je suis habitué à ça. Il y a eu, en 2016, dans l'île de Crète, un grand concile, qui n'a pas été exactement ce qu'il aurait fallu qu'il soit, qui crée des problèmes aujourd'hui sur le plan ecclésiologique. Je ne veux pas rentrer sur cette question, ce n'est pas mon affaire. Mais il y a l'article 11 et l'article 12 qui traitent des problèmes scientifiques et qui condamnent le transhumanisme et qui disent, et ce que j'avais prié les pères de bien vouloir introduire, et j'avais demandé d'ailleurs à quelqu'un de très précis, que j'aime beaucoup, qui est mon métropolite, si cette phrase-là n'arrivait pas à être écrite, votre concile ne servirait à rien. Elle y est. C'est la première fois qu'il est déclaré
que dès la fécondation, le zygote est une personne humaine et que parmi les droits de l'homme, le premier de ces droits est de naître. Ça n'existe pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de droits qui sont déclarés, mais pas le droit de naître. Alors nous sommes ici dans quelque chose qui correspondrait parfaitement à ce qu'aurait pensé Saint Maxime, Saint Grégoire, Saint Basile, s'ils avaient eu la connaissance du zygote, c'est-à-dire de la syngamie et des moyens de la réalité de la procréation, de la fécondation. Ils ne le savaient pas. Mais par contre, ils ont eu l'intuition qu'il s'agissait bien d'une personne. Et puis, naturellement, ils avaient l'enseignement et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, avec l'incarnation du Christ, c'est mon futur livre, hein, avec l'incarnation du Christ, le Christ aussi, Dieu s'est fait embryon. Il s'est fait embryon, puis il s'est fait fœtus, puis il s'est fait, etc., etc., pour que tout de l'homme soit assumé. Il assume tout de l'homme, acceptant dans sa kénose d'être un embryon. Et j'irai encore plus loin, parce que vous me direz, oui, mais cet embryon, il n'a pas été fait avec une semence masculine. Non. Il a été fait par un moyen que la science peut expliquer aujourd'hui, qui s'appelle la parthénogénèse. Qu'est-ce que c'est qu'une parthénogénèse? Il s'agit d'une multiplication des cellules d'un ovocyte sans rencontre d'un spermatozoïde. Ce qui veut dire qu'il se passe un phénomène déclenchant. Alors nous sommes capables de faire des parthénogénèses avec un choc électrique sur certains insectes. Alors vous allez me dire, vous n'allez pas comparer la Vierge Marie avec un insecte. Bien sûr que non. Mais il n'empêche que la parthénogénèse est un phénomène biologique que l'on connaît. Alors, le choc électrique, pour moi, c'est l'Esprit Saint. On ne peut pas faire plus vite. Voilà. L'année dernière, vous avez publié un très important livre intitulé Le transhumanisme décrypté, Métamorphose du bateau de Thésée, préfacé par Pierre Magnard. Pouvez-vous nous définir ce que signifie le transhumanisme? De quoi s'agit-il exactement? Avons-nous affaire à une philosophie ou à une idéologie? Nous donner un aperçu général de celui-ci. Merci pour cette question. Elle me tient à cœur, puisque je me suis efforcé d'écrire ce livre qui est, je pense, pour le grand public, même s'il y a des aspects un peu précis. Transhumanisme, c'est trans, ça veut dire passer à travers. C'est passer de l'humanisme à quelque chose d'autre. Plus précisément, c'est passer d'une humanité, celle que nous connaissons, à une humanité différente, celle que l'on nous prépare, qui est une humanité technique. Bien. Pierre Magnard, qui était professeur de philosophie à la Sorbonne, qui est un grand spécialiste de l'humanisme, a bien voulu préfacer ce travail en disant une phrase qui, dans la fin de sa préface, me touche. Ce que le Père Jean est en train de faire, c'est un combat des derniers temps. Combat des derniers temps, c'est très flatteur pour moi, mais ce n'est pas flatteur pour nous, parce que ça veut dire que nous sommes à un moment charnière. L'humanité a évolué lentement, et voilà que maintenant, un certain nombre de personnes, les transhumanistes, veulent prendre les commandes, se mettre aux manettes et diriger l'évolution vers ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, et imposer leur tempo, c'est-à-dire nous aider, nous augmenter, nous améliorer, enhancement, c'est le terme anglais, mais selon un modèle qui a été déjà décrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, par George Orwell dans son roman 1984, qui a été mis au cinéma avec des films comme Metropolis, qui nous promettent en fait une société épouvantable d'esclaves. Aujourd'hui, on vit dans l'ère du numérique. Tout le monde est équipé de petits appareils. Nous avons des accidents de la route parce que les gens écoutent de la musique, en même temps lisent leur téléphone. C'est effrayant. Ne font plus attention aux voitures qui passent, vous bousculent. Tout ça, c'est le fruit d'une
technologie mal employée. Nous avons aussi nos enfants qui malheureusement sont laissés trop souvent devant l'écran. Or, on sait qu'à l'âge de 5 ans, pour ce qui est du cerveau, tout n'est pas réglé. Mais jusqu'à l'âge de 5 ans, beaucoup de choses sont déjà précisées. Or, nous voyons maintenant apparaître des enfants intelligents, mais incapables de se concentrer à l'école, incapables de faire une synthèse, et qui vivent dans l'immédiateté. Pour vous amuser, j'ai vu en allant chercher de l'essence une jeune femme qui était en train de donner des coups de pied dans l'appareil. Sa carte ne fonctionnait pas, donc la machine ne donnait pas d'essence, et elle a commencé à s'en prendre à cette machine, à l'injurier. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que l'on pouvait être en désaccord avec une machine et se mettre à lui parler, et même à la frapper. Or, on est tout près, là, actuellement, de la robotisation. Or, le transhumanisme veut nous améliorer aussi avec des améliorations techniques. Par exemple, nous avons tous vu, et c'est très bien, des gens qui sont équipés de prothèses, mais qui, avec ces prothèses, peuvent réaliser des performances qui ne sont pas naturelles. On assiste déjà à une relative dérive. Nous voyons en Suède et dans d'autres pays des firmes, et ça commence aussi maintenant avec, je crois que c'est Google ou Amazon, qui veulent équiper leurs salariés avec des puces sous la main. Alors, je pose ma main à l'entrée du bureau, la porte s'ouvre, je vais faire des photocopies, je mets la main, on va savoir combien j'en ai fait, etc., etc. C'est un risque immense, parce que vous n'êtes pas maître des gens qui vont fabriquer la puce. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Quand maintenant, vous avez par exemple en France le docteur Laurent Alexandre, qui avait écrit un livre il y a quelques années, La mort de la mort, c'est-à-dire qu'il voulait lutter contre la mortalité, on va y venir, qui vient de sortir un livre sur l'intelligence artificielle, ou plutôt la guerre des intelligences, l'intelligence artificielle versus l'intelligence naturelle, qui nous dit mais ça va être très bien parce que nous allons pouvoir mettre sur le cerveau une mémoire additionnelle, comme vous mettez une clé USB dans votre ordinateur, mais nous allons pouvoir aussi faire plus que ça, c'est-à-dire d'avoir une interface cerveau-machine. Cette singularité, elle est singulière, effectivement. Pour ceux qui ont inventé ce mot, c'est le moment où l'intelligence artificielle va dépasser, par des milliards de fois, peu importe la quantité, l'intelligence naturelle. C'est aussi un moment que se fixent pratiquement tous les transhumanistes. C'est l'horizon 2045-2050, je vais en parler tout à l'heure à propos d'un autre sujet, d'un autre objet du transhumanisme. Tout cela se résume à utiliser une caractéristique humaine, ontologique, qui fait partie, je dirais, de la structure de l'homme. C'est sa perfectibilité. Mircea Eliade disait que le sens du sacré est un caractère ontologique de l'homme qui n'a rien à voir avec l'histoire de la conscience. Nous avons été faits perfectibles. Alors, pour nous, Adam était perfectible. S'il avait été parfait, si Dieu l'avait fait parfait et terminé, il n'aurait eu aucun effort à faire. Or, le sens de la création de l'homme, c'est qu'il aille de l'image à la ressemblance, ce qui nécessite une dynamique vectorielle. Et le vecteur, c'est jusqu'à l'eschatologie. Nous avons été créés comme Adam, perfectibles. Et d'ailleurs, si Adam avait été parfait, il n'aurait pas péché. Bon, voilà la preuve de la perfectibilité. Ça, c'est le sens chrétien de la perfectibilité. Les transhumanistes disent « Ah, la perfectibilité, c'est effectivement quelque chose dont on peut se servir. » Et d'ailleurs, à l'époque de la philosophie des Lumières, ils ont voulu faire un élevage de l'homme, une culture de l'homme, c'est des mots exacts des uns et des autres, et Condorcet s'est beaucoup intéressé à cette idée-là,
de transformer l'homme vers voyant en lui un potentiel considérable de choses qui doivent être améliorées. Les transhumanistes, un peu intellectuels, se cherchent des origines nobles. Et donc ils vont chercher dans les Lumières, ils vont chercher chez Condorcet quelques particules aristocratiques pour justifier de leur démiurgie satanique. On ne peut pas mettre en parallèle ce que les transhumanistes veulent faire avec la perfectibilité naturelle et ce que la religion nous enseigne sur ce que c'est que cette perfectibilité. Pour nous, c'est l'acquisition des vertus, et non pas l'acquisition d'une force musculaire. C'est l'acquisition d'une acceptation de notre condition humaine, et non pas un refus de la condition humaine, puisque les transhumanistes veulent en finir avec le vieillissement, la maladie et la mort, puisqu'ils visent, pour certains d'entre eux, à la post-humanité, une immortalité cybernétique. Alors on peut en dire deux mots. Cette immortalité cybernétique consiste, comme essayent de le faire plutôt les gens qui travaillent sur ce secteur, d'obtenir un transfert de l'intelligence ou de la conscience sur un serveur, puis de transférer de nouveau ce qui aura été transféré sur ce serveur dans un avatar, dans un cyborg, ce qui fait que on aura fait une espèce, non pas de réincarnation, ou plutôt une réincarnation technique sur un robot. Bon, évidemment, la chose est folle, mais il n'empêche qu'on travaille là-dessus. Et que, pire que ça, ça c'est l'expérience américaine, mais c'est accepté par l'Europe, puisque nous fournissons les finances. Et c'est accepté par la Russie, qui a un programme particulier, celui de Dmitri Itskov, ce qui s'appelle le programme 2045 futur, avec 4 stades, dont nous sommes dans le premier stade, 4 périodes qui nous amènent justement, encore une fois, à 2045-2050, pour aboutir à un avatar dans lequel il y aurait l'équivalent d'un cerveau humain. Alors c'est une grande menace, parce que même si nous n'arrivons pas jusque-là, et il faut bien trouver les moyens d'empêcher cela, en tout cas, on va quand même arriver vers une biotechnologie dont l'homme de demain va être, sur laquelle il va être branché. D'une façon tout à fait louable, nous faisons des organes artificiels. Nous avons réussi récemment à fabriquer un ovaire en 3D qui a permis à des souris qui étaient infertiles de retrouver un cycle menstruel et de faire une portée de souris, avec un organe fait en 3D. Bon. Nous avons actuellement le cœur Carmat. Le cœur Carmat, c'est un cœur qui est fait entièrement de produits synthétiques. Il n'y a rien de naturel dans ce cœur. Alors, il a été implanté 5 ou 6 fois, pour l'instant ça ne marche pas, mais vous savez que lors des transplantations cardiaques, j'ai bien connu ça, les premières transplantations, bien sûr, n'ont pas marché. Mais il fallait bien commencer comme ça. Alors, on va y arriver. Il y a des organes qui sont plus faciles à faire que d'autres, mais aussi les transplants. Alors, parmi les fous, il y a celui qui veut transplanter une tête complète. C'est un projet d'un chirurgien italien qui vient quand même de réussir à faire un transplant de tête de singe sur un autre singe. Il a réussi à le faire chez les primates. Alors il faut se méfier de ce qui est fait chez les primates. Alors, permet d'ailleurs... Pour des raisons thérapeutiques, on ne peut pas utiliser ces méthodes. Non, bien sûr que non. Mais vous voyez qu'on fait des expérimentations qui sont hors la loi, hors de toute contrainte bioéthique. Tous les pays occidentaux ont signé la convention d'Oviedo, il y a plus de 20 ans. Cette convention interdit les expérimentations sur l'embryon
et interdit les expérimentations sur les cellules souches. Bien. Alors la France a signé ça. Elle est même à l'origine. Eh bien, on fait, depuis 2 ans, des expérimentations avec les cellules souches. Or, nous avons en 2012 donné un prix Nobel à 2 chercheurs qui avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient réussi à combattre le temps et le vieillissement en ramenant des cellules adultes à une situation de cellules souches. Donc c'est possible, mais on n'a pas voulu prendre leurs travaux en application pratique, parce qu'on a dit, il est possible qu'il y ait des aspects que l'on ne maîtrise pas, qui sait s'il n'y aura pas des cancers. Ça, c'est un argument qui a été utilisé par ceux qui veulent continuer à faire des cellules souches en détruisant du matériel embryonique. Je fais exprès de dire en détruisant du matériel embryonique, parce que ces 3 mots sont inacceptables. Détruire, c'est tuer. Matériel, c'est une personne, et embryonique, c'est le démarrage de la vie. Alors, nous sommes avec ces questions bioéthiques au cœur de la question du transhumanisme. Quand vous me posiez tout à l'heure la question vis-à-vis des sciences, position de l'orthodoxie, etc., j'aurais eu tendance à vous dire, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis trop spécialisé dans la bioéthique, mais voyez que il faut toujours aller à ce qui est proto, à ce qui commence. Lorsque l'excellent travail qu'avait fait Madame Emmanuelle Charpentier il y a 2 ans, qui a permis de découvrir une modalité qui sont les ciseaux génétiques, c'est merveilleux. Alors imaginez un train et un wagon qui n'est pas bon, je le retire et je mets à la place un autre wagon. Alors d'abord, cette modification, elle est éternelle, enfin éternelle. Elle va être transmissible. Donc nous sommes en train de modifier le génome, là. Mais je m'intéresse moi non pour le wagon, la locomotive. Parce que les wagons ne vont pas avancer s'il n'y a pas de locomotive. La locomotive, c'est le départ. Et c'est là où toute mon attention est concentrée, c'est donc la lutte pour le sauvetage du zygote. Et à partir du moment où on accepte de ne plus toucher au zygote, alors le reste ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, ces merveilleux ciseaux génétiques sur le plan technique sont déjà pratiquement remplacés par le crayon génomique du professeur Liu à New York, qui est capable de modifier les 4 lettres dans le sens qu'il veut, ce qui fait des modifications tout à fait considérables et qui montre qu'on peut maintenant agir sur le génome d'une façon certaine. Ça m'amène, en prononçant le nom du professeur Liu, à vous dire que les Chinois sont très en avance sur ces questions parce qu'ils ne respectent pas les mêmes, non pas nos réflexes moraux. Liu est en Amérique, j'imagine qu'il les respecte, mais il y a d'autres personnes aussi qui les respectent, mais on arrête leurs travaux régulièrement parce que ça fait des scandales, je dirais, dans les journaux. La Chine ne respecte absolument pas ces questions-là. La Chine a actuellement 2 programmes. Elle a un programme à Shanghai qui a consisté, dans les années précédentes, à ramasser des échantillons d'ADN chez des gens au niveau international, particulièrement brillants, des prix Nobel, etc., qui sont supposés avoir, ou qui ont, un quotient intellectuel supérieur à 160. Avec cette collection d'ADN, ils vont très loin, puisque l'objectif, c'est de fabriquer des hommes, en fait, avec cette chance d'avoir une intelligence particulière. Or, voilà qu'on a appris maintenant, il y a 2 semaines, que dans un autre laboratoire de Shanghai, et c'est même, je peux être très précis, c'est le laboratoire de neurologie des primates, on a cloné 2 primates, et je vois que les journaux nous donnent des informations sur ces primates, et je suis très suspicieux, puisque on nous raconte des trucs qui ne tiennent pas la route. On nous raconte des choses qui sont impossibles, en voulant nous donner la certitude que ces 2 primates, finalement, ces 2 clones, sont assez différents l'un de l'autre.
Bien sûr qu'ils sont différents puisqu'ils sont nés. À partir du moment où ils sont nés, l'environnement sur eux va agir d'une façon où ils ne seront pas les mêmes. Et puis il y a l'épigénétisme, c'est une notion nouvelle que l'on ne connaissait pas. Maintenant, tout le monde sait cela. Ce que je veux dire, c'est on va vers un clonage et en même temps, on va savoir fabriquer des gens plus intelligents que d'autres. Donc on va nous fabriquer des clones. Alors ça, naturellement, c'est inadmissible. Hein, c'est inadmissible. Un professeur de médecine qui est devenu ministre en France il y a quelques années disait que ce serait très bien d'avoir des clones parce que ça nous permettrait d'avoir un pool, un réservoir d'organes naturels à remplacer chez une personne qui n'aura pas de contre-immunité, si vous voulez. C'est épouvantable. Alors je m'arrête là sur cette histoire avec les... Nous voyons qu'au fond, au cœur du transhumanisme, nous avons cette recherche à abolir les morts, hein? Et tandis que l'ascèse chrétienne vise à une victoire sur la mort. Exactement. Alors quelle est la différence entre les deux attitudes face à la mort? Ce sont deux attitudes totalement opposées. Je me suis fait taper sur les doigts parce que je m'étais mal exprimé. J'avais dit, nous voulons la mort. Nous acceptons la mort, c'est différent. Nous acceptons la mort parce que nous savons que c'est le passage vers la vie. Nous acceptons la mort parce que nous croyons en la résurrection. Eux n'y croient pas, ils sont athées. Et ce qu'ils veulent, c'est survivre selon un modèle qu'ils ont eux-mêmes dessiné. Donc nous sommes dans deux concepts totalement différents. Nous avons le design de Dieu, et puis nous avons le design fait par l'homme. L'acceptation de la mort, c'est parce que nous sommes perfectibles. Et nous acceptons la mort parce que Grégoire de Nice, par exemple, pour revenir à Grégoire de Nice, Grégoire de Nice avait fait une analyse que je mettrais en parallèle avec l'analyse des transhumanistes. Que disent les transhumanistes? Il y a deux écoles chez eux, une école biologique et une école technique. L'école biologique, c'est nous vivons. Nous avons une condition humaine insupportable. Il faut manger, il faut boire, il faut se reproduire, les femmes doivent faire naître les enfants, les allaiter, tout ça n'est pas acceptable. Et puis ensuite, il faut mourir, vous vous rendez compte. Donc on va lutter contre tout ça. Grégoire de Nice, dans La création de l'homme, a un paragraphe où il répète où il dit pratiquement exactement la même chose. Seulement 3 lignes plus tard, il reprend ces choses et montre qu'il faut les sublimer et que cette sublimation est ce que j'ai appelé dans mon livre, je crois, la seconde chance. La seconde chance de l'homme, c'est justement de s'accepter dans sa condition humaine et de la dépasser. Mais de la dépasser telle que le Christ nous l'a montré. Alors pour eux, c'est tout à fait différent. Ils n'acceptent pas la condition humaine, ils ne veulent pas la dépasser, ils veulent la changer diamétralement et inventer un homme nouveau. Vous savez, l'invention des hommes nouveaux, on a vu ça en politique à plusieurs reprises, ça n'a jamais donné rien de bon. Mais là, il s'agit d'une invention d'un homme nouveau vu sur le plan biologique et sur le plan biotechnique. Il n'y a pas de passerelle entre cette idéologie, parce que je refuse de lui donner le nom de philosophie. Philosophie, si les mots ont encore un sens, c'est l'amour de la vérité, la recherche de la vérité, etc. Non, c'est pas ça. L'idéologie transhumaniste, c'est véritablement la mort de l'homme et la fabrication d'un autre qui ne soit plus un homme, qui ne soit plus un humain. C'est ça l'expression. C'est plus un humain, c'est un post-humain, ou celui qui va vers la post-humanité. Donc, si leur idéologie prend, on va vers ce système. Or, je vois qu'il n'y a pas un tir de barrage qui soit fait de la part de nos institutions contre cette progression. Pourquoi? Parce que les recherches qui sont faites dans ce domaine ont des applications médicales que l'on ne doit pas oublier. On peut profiter jusqu'à un certain degré de ces recherches. Mais aussi, il y a d'énormes applications militaires. Alors, comme il y a d'énormes applications militaires et des intérêts financiers colossaux,
on n'arrêtera pas ce type de recherche. D'ailleurs, lorsque le premier rapport sur les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences du computer, les sciences cognitives, ont été présentés dans un rapport américain en 2000, immédiatement, il y a eu une levée de capitaux. Le gouvernement américain a dit oui, allons-y. Or, les premiers résultats qui sont sortis intéressaient la DARPA, c'est-à-dire l'agence de la défense américaine. 2 ans après, le comité de bioéthique américain a sorti aussi un document comme ça, un petit peu critique sur le premier, mais ça allait, ça avançait, c'est le comité officiel. Et puis l'Europe a commandité aussi des rapports de ce type, par 2 fois, et maintenant, ces recherches sont en cours dans de très nombreux laboratoires. Le projet futuriste de Dimitri Itzkov, je veux en dire un mot parce qu'il a une implication religieuse très forte. Ce projet, qui consiste à nous faire un avatar vers 2045, occupe plus de 15 000 chercheurs. Ce sont des billions de dollars qui sont investis là-dedans. Après avoir dit qu'ils ne veulent accepter aucun dogme, aucune loi, aucune contrainte, car c'est ça le manifeste transhumaniste, ils semblent vouloir essayer de récupérer Dieu maintenant. Alors, comment récupérer Dieu? Eh bien, c'est en se montrant intéressé aux phénomènes religieux, puisqu'on n'a pas pu l'éradiquer totalement. Et au lieu de parler de Dieu, on va parler de la spiritualité. Et il y a un glissement qui se fait, et je trouve qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup plus de spiritualité que de Dieu. Quelle est la différence? La spiritualité, c'est aujourd'hui, telle que les gens la sentent, c'est ce qui nous élève un petit peu, ce qui nous fait penser à quelque chose qui ne soit pas obligatoirement matériel. Et je vous dirais que dans les hôpitaux, dans les services où les gens s'éteignent doucement, même les infirmières ou les prêtres, lorsqu'ils y passent, etc., ne parlent pas de Dieu. Ils essayent de trouver chez la personne souffrante la petite fenêtre où on peut parler de spiritualité. Alors c'est valable pour toutes les religions. Voyez où on arrive. Quand vous pensez que le primat des Gaules, c'est-à-dire celui qui est cardinal à Lyon, à Paris, à Lyon, en France, a dit aux prêtres de son diocèse, quand vous allez dans un hôpital et qu'il y a des musulmans mourants, dites-leur la charia. Dites-leur la shahada. Qu'est-ce qu'elle dit, la shahada? Allah est Allah et Mohammed est son prophète. Vous voyez, un prêtre catholique aller dire à un musulman Dieu est Dieu, là on peut s'entendre, et Mahomet est son prophète, c'est aberrant. C'est le début de l'apostasie. Alors, l'apostasie générale, avec M. Dimitri Itzkov, ça se présente de la façon suivante. On va inviter, ils l'ont fait déjà, on va inviter toutes les religions du monde, toutes les sagesses du monde, à venir discuter de notre projet. Alors ils ont invité les orthodoxes, ils ont invité les musulmans, ils ont invité les taoïstes, les bouddhistes, les hindous et beaucoup de religions asiatiques. Avec le langage suivant. Là, je suis très agressif. Je me souviens, dans les pays communistes, on disait si tous les travailleurs du monde voulaient bien se donner la main, n'est-ce pas? Alors maintenant, si toutes les religions du monde voulaient bien se donner la main et abandonner leurs dogmes, leurs différences, leur culture, pour aboutir à une religion minimale. Donc la spiritualité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le déisme. Et le déisme, c'est l'antichambre de l'athéisme. On a vu ça avec la Révolution française, l'invention du culte de la raison, etc. Nous avons, depuis quelque temps, un certain Anthony Lewandowski qui propose une religion pour le transhumanisme. Le transdéisme, voyez-vous ça, le transdéisme. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le transdéisme? Eh bien, c'est le moment où l'intelligence artificielle va être tellement reconnue
qu'elle deviendra l'idole ou le Dieu qu'il faudra vénérer parce qu'il sera très intelligent. À écouter tout ce que je viens de vous dire, de deux choses l'une. Ou ce prêtre est fou, ou il nous raconte c'est un vieux ringard, ou ce qu'il dit est terrible. Ah, je pense que c'est terrible. Je ne pense pas être fou, parce que tout ce que j'ai dit existe. Il n'y a rien de ce que je vous ai dit qui n'existerait pas. La technologie est là, elle nous montre des objets, elle branche les individus, et il semble que les individus soient plutôt satisfaits. Or, lorsqu'on leur dit que plus tard, ça va déboucher sur quelque chose de bien plus important et de très dangereux, après nous le déluge, on verra bien, on aura le temps de faire. Il faut bien savoir que parmi les bioéthiciens, il n'y en a pas qui soient écoutés. Il n'y en a pas... Je vois par exemple, en génétique, il y a des généticiens très sérieux qui sonnent l'alerte, qui sonnent l'alarme. Très rarement, on leur donne des tribunes dans les journaux. Il y a eu, par exemple, le professeur Alain Privat, remarquable, qui a sonné l'alarme sur la fabrication des hommes modifiés. 3 colonnes dans le journal, ça aurait pu être un sujet de discussion avec les... J'ai vérifié, là, comment s'appelle, la tribune des correspondants, personne ne lui a écrit. Ça n'intéresse personne. Pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse à quelqu'un qui sonne l'alarme alors que l'on nous dit qu'on va modifier les enfants de telle façon qu'ils n'auront pas telle maladie, que l'on va modifier les embryons dès le début, on va pouvoir tout prévoir, et que le paradigme médical a changé, c'est-à-dire que l'on passe d'une médecine thérapeutique, de soins, vers une médecine prédictive, de façon à prévoir ce qui va se passer. Seriez-vous vous-même intéressé absolument, à l'âge de 20 ans, de savoir quels sont les risques que vous encourez ou votre date approximative de décès? La vie devient infernale. Seulement tout ça débouche sur quoi? Sur l'eugénisme. Or ça, c'est une terrible chose. Je vois 3 risques avec ce transhumanisme. C'est d'abord de vivre dans l'eugénisme. Deuxièmement, c'est de faire éclater la maternité et de retirer la maternité aux femmes. Il s'agit bien de ça. Et d'arriver à l'ectogénèse, c'est-à-dire la fabrication des hommes, la fabrication des enfants, à l'extérieur d'un ventre de femme, si possible dans un ventre artificiel. Or ça, ça a été annoncé par Aldous Huxley, etc. Or, on est en train de le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, 5% des petits Français, ou 4, et quelque chose, naissent en dehors de toute relation sexuelle. Bon, ça veut dire que la philosophie de cette idéologie folle vise la séparation définitive de la sexualité de la procréation. Et d'ailleurs, il s'agit non plus de la procréation, mais de la reproduction. Séparer la sexualité de la reproduction. Alors, à quoi bon la sexualité? Ah si, on va la garder, parce que dans le manifeste transhumaniste, il rêve d'une possibilité de copulation dans l'espace, de la folie totale. Mais ces exagérations qui sont faites pour le grand public ont quand même un fondement, c'est-à-dire qu'on va vers cette séparation. Et donc une modification définitive de la filiation. Or, cette modification de la filiation, là, ça appartient à une idéologie bien précise qui veut en terminer aussi avec la famille. Alors, vous voyez les lois qui sont passées en Europe un peu partout, vous voyez très bien qu'on est en train de détruire la famille. Et il y a en France une personne, Madame Irène Théry, tout à fait respectable, avec de très nombreuses responsabilités, qui dit la chose suivante: il faut revoir la philosophie de l'adoption.
Il faut revoir la philosophie de l'adoption parce que adopter un embryon congelé, adopter un spermatozoïde, adopter un ovocyte, adopter un enfant dans un orphelinat, tout ça dépend d'une démarche de l'adoption. On pourrait dire oui, c'est très beau, mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que adopter un embryon, on ne sait pas qui c'est, on ne l'a pas vu. Lorsque vous adoptez un enfant, généralement, vous le voyez. Et il se passe une chimie qui va être définitive. Mais dans un embryon congelé, vous ne le voyez pas. Donc ce n'est pas la même démarche. Et nous, chrétiens, nous devons être extrêmement attentifs au problème de l'adoption parce que c'est un problème de théologie fondamentale. Nous, Dieu a un seul Fils. On le dit dans le credo. Et nous, parce qu'il a bien voulu, par sa kénose, s'incarner dans une forme d'homme, nous sommes ses frères en humanité. Et parce que nous sommes les frères en humanité d'un homme, un homme qui est aussi Dieu, nous sommes les frères d'un Dieu. Et parce que nous sommes les frères d'un Dieu, nous sommes aussi les héritiers de l'héritage. Ça, c'est la philosophie de Paul. Hein, voilà. Or, ce que nous dit Madame Irène Théry, c'est tout à fait l'inverse. Il ne s'agit pas de ça. Il n'y a pas du tout cette dimension-là. C'est la dimension de l'adoption technique de ce qui est fait en laboratoire. Récemment, d'ailleurs, ça va peut-être vous amuser, récemment, une Américaine très jeune, de 22 ans, est allée avec son mari, je crois, ou son compagnon, chercher un embryon congelé. Ce n'était pas le leur. Ils sont allés chercher un embryon congelé. Ou vitrifié. Elle a donné naissance à un enfant. Tout va bien. Elle a donné naissance à un enfant. Alors cet enfant, il est né, il est venu d'un embryon qui avait 24 ans. Donc cette femme a mis au monde, cette femme de 22 ans, a mis au monde un bébé dont l'origine a 24 ans. Est-ce que, quand on pense à ça, est-ce que l'on peut justifier le maintien des embryons congelés pendant des années? Ma réponse est non. D'ailleurs, je suis contre ça, puisque je suis pour traiter la locomotive et non pas les wagons qui s'y suivent. Ce que j'aurais interdit, c'est que l'on fasse une conservation et que même avant, on aille chercher des gamètes et de les conserver. Parce que ceci pose aussi maintenant d'autres problèmes. Voilà des femmes maintenant qui demandent à être ensemencées avec le sperme d'un mari qui est mort en accident de voiture, etc., etc. Vous voyez, les choses deviennent très compliquées et elles deviennent juridiques, légales. Cette femme qui a mis au monde un enfant qui a 24 ans théoriques, mais on a arrêté le temps, ça pose une question philosophique sur l'espace-temps. Alors la science est ravie, parce que l'enfant est en bonne santé. Donc on va continuer et on va garder, ça j'en suis certain, des embryons congelés le plus longtemps possible pour la satisfaction de la performance. Car il s'agit de performance. Alors on dit oui, mais quand même, on traite la stérilité. Pas vrai. On pallie la stérilité. Si on traitait la stérilité, on le saurait. Alors, vous voyez, toutes ces questions mettent certains bioéthiciens comme moi en grande colère. Parce qu'on sent qu'on est dans une dérive, et à partir de la première dérive, il y en a une seconde, il y en a une troisième, on n'arrête pas les choses. Si bien qu'un homme comme Alex Moron, par exemple, qui est un bioéthicien connu et reconnu, finit par dire « on ne peut pas défaire ce qui a été fait, on ne peut pas renoncer à ce que l'on connaît », il n'y a plus qu'à croiser les bras en espérant qu'on aura un peu de sagesse. Donc, la position des bioéthiciens aujourd'hui, elle est extrêmement faible. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'après avoir connu la trahison des clercs, nous assistons à la trahison des bioéthiciens. Il n'y a plus aujourd'hui de bioéthique véritable, et si le bon Dieu le veut, je sortirai ce livre sur l'imposture de la bioéthique. Il y a quand même des bioéthiciens très sérieux, et je pense à celui que j'admire beaucoup, qui est le professeur Tristram Engelhardt, qui malheureusement est en train de s'en aller. Il a dit une chose très importante pour nous orthodoxes. La bioéthique, notre
réflexion bioéthique doit être noétique. Noétique, le nous grec, n'est-ce pas, doit être noétique. Ce qui veut dire que nous devons approcher les problèmes de façon spirituelle et pas à la façon moderne, de façon noétique. Difficile d'expliquer ça, sinon de faire référence donc à la source grecque. Qui va faire aujourd'hui une bioéthique noétique? Votre serviteur, certainement, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des bioéthiciens sont coincés parce qu'on leur met des résultats et des progrès sous les yeux et ils ne peuvent que dire oui, c'est bien, c'est réussi. Mais qu'est-ce qui réussit? La performance. Lorsque l'on a parlé du bébé médicament, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le bébé médicament, ça consistait à demander à des parents de faire un nouvel enfant par des méthodes de procréation médicalement assistée, naturellement, pour pouvoir, à partir des cellules souches du bébé qui naît, traiter son petit frère ou sa petite sœur plus âgée, etc. Bébé médicament, bébé de la seconde chance. Est-ce un geste naturel? Que dira ce petit garçon ou cette petite fille lorsqu'il saura qu'il a été conçu artificiellement pour aider son petit frère? Peut-être qu'il trouvera ça très bien, parce que nous allons, je crois, vivre dans une civilisation où tout ce qui aide notre confort, notre bien-être et notre hédonisme sera considéré comme bien. C'est le discernement entre le bien et le mal qui est visé. Alors, est-ce que cette idéologie et ces sciences qui les servent sont d'origine luciférienne ou pas? Grande question. Grande question, et je pense qu'il y a la connaissance luciférienne et la connaissance chrétienne. Et nous sommes ici véritablement dans le combat entre Dieu et Satan. C'est facile à dire, c'est facile d'accuser, mais à partir du moment où la science est considérée comme, est idolâtrée, alors nous sommes des idolâtres. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette question-là, parce que la connaissance luciférienne, on sait très bien qu'elle existe. Et ça va plus loin que ça nous fait remonter aux Illuminati, ça nous fait remonter au complotisme. Alors, y a-t-il un complot contre la vie? C'est pas exclu. On me dira, oui, mais tout ce que nous faisons, c'est pour la vie future. Mais cette vie future, est-ce que j'aurais vraiment envie de la connaître? Sûrement pas. Mais quand on a des enfants ou des petits-enfants, on sait très bien que eux, les petits-enfants, sûrement vont vivre ça. D'être mis devant des choix pour lesquels ils n'auront pas nos réflexes pour les refuser. Je donne un exemple. Si l'on se sert des cellules souches prises sur des embryons, ça veut dire qu'on aura détruit l'embryon. Pour moi, on aura fait un meurtre. C'est une personne. Non, 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 c'est pas une personne, c'est du matériel. Alors, on va faire des médicaments avec ça. Si on me propose demain de traiter ma maladie avec un médicament qui est fait sur la base d'embryons humains, je refuse. Mais si mon petit-fils nécessite ce traitement, est-ce que mes convictions religieuses vont m'aider à refuser le traitement pour lui? Voilà un problème de bioéthique fondamental. Voilà. Et c'est véritablement, je dirais, la question fondamentale, notre responsabilité vis-à-vis du futur.